Salut à toutes et tous, on rentre dans notre 5e semaine de confinement. 15 000 morts annoncés officiellement et la grande nouvelle de ce début de semaine, c'est le déconfinement des crèches, collèges, lycées et écoles à partir du 11 mai. Mais les bars, les restaurants, les théâtres et bien sûr les visites aux proches resteront, elles, strictement interdites. Là, clairement, Macron nous prend pour des cons et s'en tamponne carrément de notre santé. Il passe au-dessus de l'avis de la Fédération des médecins de France qui dit que c'est vraiment prendre un risque inutile. Il passe au-dessus de l'avis de la commission du comité hygiène et sécurité du ministère de l'Éducation nationale qui, quand elle avait rendu son rapport, avait donné un avis disant que la condition à la reprise, c'était la généralisation des tests. Alors qu'à New York, au Portugal, on sait déjà que les établissements scolaires ne rouvriront pas avant septembre. On nous fait croire ici qu'en France, si on ne le fait pas au 11 mai, l'économie est en péril. Peut-être qu'effectivement, les bénéfices records des potes banquiers et actionnaires de Macron seront en péril, mais certainement pas l'économie généralisée. Et en tout cas, nous, on refuse que ce soit au prix de notre santé. On a assez payé, et notamment les classes populaires, le confinement qui n'est que le résultat de leur pénurie organisée de masques, de tests et de vaccins et de budget d'austérité dans la santé et dans la recherche pour ne pas, en plus, après avoir subi ça, être obligé de remettre 10 balles dans la machine, dans la mise en péril de notre santé et de celle de nos proches. Mais évidemment, annoncer le déconfinement des écoles, c'est en même temps mettre un petit coup de pression. C'est aussi justifier le fait que dans un certain nombre de secteurs professionnels, le déconfinement, il a déjà eu lieu et il va avoir lieu massivement dans l'industrie, dans le BTP, dans les transports, dans l'automobile, à la poste. Comme si en fait fabriquer des avions, des voitures, distribuer des godasses, ça constituait maintenant des activités essentielles qui répondraient à des besoins vitaux. Bon, ils se foutent vraiment de notre gueule, ils se foutent de l'équité scolaire puisque les fermetures de classes continuent, sont maintenues, elles sont même amplifiées notamment en éducation prioritaire pour la rentrée 2020. Ils se foutent des jours heureux. Les jours heureux, pour la majorité de la population, ce sera nous faire payer leur débandade. Nous la faire payer comment? Ils s'apprêtent déjà à nous donner l'addition. Augmentation du temps de travail hebdomadaire, imposition des congés, en d'autres termes, travailler plus pour pas un rond. Donc nous, on leur dit clairement à ce jour, cette crise, une fois encore, et cette fois-ci, vous n'allez pas nous la faire payer. À l'école, si le 11 mai est maintenu, sans test, sans vaccin, sans aucune garantie pour notre santé, celle de nos proches, des enfants qu'on accueille et de l'ensemble des collègues, il faut qu'on se prépare dès maintenant à faire ce que font en fait des milliers de travailleurs et de travailleuses depuis plus d'un mois. Le 11 mai, ce sera notre journée de droit de retrait général dans l'ensemble de l'éducation. Le 11 mai, ce sera sans nous.